Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Confidentiel, Ferdinand Ngongo et Chantal Biya pris en flagrant délit au Palais Nouvelle, ne sont pas bonnes pour Ferdinand Ngongo et Chantal Biya, qui sont dans le viseur d'espions français et camerounais, d'après Michel Biemton. Ferdinand Ngongo et Chantal Biya sont pris en flagrant délit certes, mais le délit est plutôt contre eux. Il serait danger, et un scénario tel que celui de Mbugou ou Janiren Biya, guette les deux au palais. Neutraliser Chantal Biya et Ngongo à tout prix, un impératif il est clair, que le refus pour Ngongo de déférer à la convocation des magistrats du TCS, et le recours aux éléments du BIR pour se protéger de toute arrestation musclée, en exécution du mandat d'amener émis par les juges du TCS, sont des indicateurs de sa toute-puissance. De sources bien informées, Paul Biya aurait reçu Ferdinand Ngongo en audience au Palais de l'Unité lundi dernier en soirée pour le rassurer de son soutien. D'où la levée du mandat d'amener contre lui. Ce qui ne signifie aucunement annulation des poursuites judiciaires à son encontre. L'homme à la pimpe demeure en sursis. Chantal Biya quant à elle jure, Ngongo ou rien. En effet, il nous revient de sources dignes de foi, que Chantal Biya s'oppose à tout remaniement ministériel, qui emporterait son filleul Ngongo. Or Paul Biya, sous la pression des Français et du clan Bulu, veut s'en débarrasser. Que faire? Naguère larvée, la lutte de clans au sein des institutions républicaines est désormais ouverte. Pour en sortir et mettre Franck Biya sur la sellette, il faut faire sauter les verrous Chantal Biya et Ngongo. Mais comment? Point d'interrogation. Le scénario possible, s'agissant d'abord de la première dame, et de l'éloigner du palais présidentiel, et même du pays. Cette tâche pourrait être confiée aux agents du commissaire Eco de la DGRE, en connexion avec les éléments de la DGSE, contre-espionnage français, en service à l'ambassade de France à Yaoundé. Il pourrait lui être proposé par exemple par un membre de son cercle d'amis, un voyage touristique à l'étranger, en France, en Suisse ou aux USA. Et pendant qu'elle y séjourne, Paul Biya remanie le gouvernement. Pour son pouvoir et ses relations avec les Français, Paul Biya peut bien se passer de son épouse, Remambé Janiren Biya. Fermez les parenthèses. Pour ce qui est de Ngongo Ferdinand, la stratégie de sa neutralisation pourrait avoir pour but de l'isoler des affaires de l'État. L'article 4 du décret NO 2011/412 du 9 décembre réorganisant la présidence de la République a prévu une délégation de signature pour les adjoints du SG/PR pour des tâches spécifiques. Ce mécanisme juridique pourrait être enclenché de telle sorte que Paul Elin Chemin ou Mohamedou Moustapha soient dorénavant la courroie de transmission entre le gouvernement, les services rattachés à la présidence et Paul Biya. Pour ce qui est du BIR, il suffit simplement de faire des promesses d'argent et de promotion aux chefs de différentes composantes de ce corps et Ngongo est acculé. Ainsi, un nouveau gouvernement peut être mis en place, et le clan Bulu pourra ainsi repositionner ses pions en vue de la bataille pour la conquête du pouvoir par Franck Biya. Même si rien n'est totalement acquis pour ce dernier, écrit le journaliste. D'autres détails à suivre dans cette vidéo en dessous.